Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy. Je viens de l'église de Beau Soleil, donc que vous devez connaître. Je ferme un peu la marche là, de la mission. Vous avez eu donc les pasteurs Christian et Stéphane Caddy qui sont venus, donc je travaille avec eux dans l'église à Beau Soleil depuis pas mal d'années maintenant. Et voilà, je remercie vraiment l'église d'Antibes avec qui on a une relation très particulière, très amicale, très particulière. Oui, je veux bien. Et voilà, je remercie Thibault Lavigne, je remercie mon Sébastien, on a fait un camp ensemble. Sylvain, on se connaît depuis très longtemps. Et voilà, vraiment, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Et j'aimerais aussi vous adresser voilà, tout le meilleur pour cette année à venir, cette année 2022. Voilà, moi je crois que Dieu a pour nos vies des bénédictions en tout temps, mais là c'est une occasion vraiment en début d'année de vous souhaiter les meilleures bénédictions pour cette année à venir. Et même si vous avez vécu des échecs l'année passée, que Dieu puisse vous donner de vivre des victoires cette année. Amen. Vivre le surnaturel de Dieu. Alléluia, ça c'est un bon programme. Pourquoi vivre le surnaturel de Dieu ? Je crois que j'ai entendu Thibault dire que Dieu est surnaturel et que parce qu'il est surnaturel, alors il veut nous faire vivre le surnaturel. J'ai écouté un peu ce qu'il a prêché, je crois que c'était dimanche. Alléluia. Puisque Dieu est surnaturel, il veut nous faire participer également au surnaturel. Alors j'aimerais dire, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'aller à l'église, j'aimerais vous dire que donc ce soir, j'aimerais dire le surnaturel, c'est pas vivre le surnaturel, c'est pas vivre des choses bizarres. Ce soir, c'est pas une soirée d'émission sur les phénomènes paranormaux. Dieu a du surnaturel, mais j'aimerais dire que le surnaturel de Dieu, il est extraordinaire et il est bon et il fait du bien. Et il nous bénit, et il bénit Dieu et il permet à Dieu de se manifester et à montrer qui il est. Alléluia. Donc je ne vais pas vous parler de trucs bizarres ce soir, mais j'aimerais simplement pour illustrer le surnaturel de Dieu et le surnaturel que Dieu veut que nous vivions, j'aimerais prendre quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et j'aimerais en particulier ce soir parler de la terre promise. Alors peut-être que vous vous dites, qu'est-ce que la terre promise vient faire là-dedans ? Alors tout d'abord, j'aimerais dire que la terre promise, ça représente quoi ? La terre promise, ça représente l'héritage que Dieu avait pour son peuple. L'héritage que Dieu a pour son peuple. Et cette terre promise, si vous regardez dans l'Ancien Testament, il y avait un terme qui l'a caractérisé. Quand on parlait de la terre promise, on disait quoi ? On disait que c'est la terre dans laquelle coule le lait et le miel. Et quand on y réfléchit, en fait, cette appellation qu'on avait de la terre promise, ça faisait référence à quoi ? C'est justement, ça faisait référence à quelque chose qui sortait de l'ordinaire, à quelque chose qui sortait du naturel. Ça faisait référence au surnaturel. Alors, dans cette terre promise, il n'y avait pas littéralement le lait et le miel qui coulaient, mais ça faisait référence à quelque chose de surnaturel parce que cette terre promise représentait un domaine dans lequel le peuple de Dieu allait pouvoir vivre le surnaturel. Et donc, on voit que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe ? Donc déjà, j'aimerais dire que cette terre promise, Dieu l'avait promise pour tout son peuple. Il n'y avait pas une seule personne qui était mise de côté pour laquelle Dieu aurait dit « pour toi, pas de terre promise ». La terre promise était vraiment pour tout le monde. Et j'aimerais dire de la même manière, pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, on a une terre promise. On a une terre sur laquelle Dieu veut nous emmener, dans laquelle on va être capable de vivre le surnaturel. Et donc, on voit que dans l'Ancien Testament, donc si vous regardez en particulier le chemin qui a mené le peuple de Dieu à cette terre promise, donc on voit qu'il y avait un peuple qui était en Égypte, et on peut voir que Dieu a manifesté le surnaturel en Égypte quand il a envoyé Moïse. Mais le surnaturel se manifestait à travers Moïse. Ensuite, donc, Moïse a tiré le peuple d'Égypte et l'a amené dans le désert. Et on voit que dans le désert, là encore une fois, le surnaturel de Dieu se manifestait. Mais le surnaturel de Dieu, comment il se manifestait ? Il se manifestait souvent de manière extérieure. C'est-à-dire qu'à chaque fois donc, qu'il y avait une épreuve ou un besoin en particulier d'une intervention de Dieu, le peuple venait voir Moïse. Moïse priait Dieu et Dieu intervenait. Et je pense que peut-être le fait culminant un peu de ce passage dans le désert, c'est le fait que Dieu faisait pleuvoir de la nourriture du ciel. Mais si vous regardez bien dans la terre promise, quand Dieu a parlé à ce peuple de la terre promise, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on va prendre un passage donc on trouve dans Nombre 13, verset 23, pour vraiment expliquer comment le surnaturel était présent dans la terre promise. Donc Nombre 13, simplement pour replacer le contexte, donc c'est ce passage où on arrive, où donc le peuple de Dieu a reçu toutes ces paroles de Dieu, ils savent qu'ils doivent hériter d'une terre, et donc Moïse va envoyer des espions dans cette terre. Et donc, il est dit qu'ils arrivèrent donc jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues.
Donc des fois, on lit ça un peu vite. Il y a marqué dans ce texte, ils coupèrent une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Donc je pense que tout le monde sait ici ce qu'est une grappe de raisin. Et je ne pense pas qu'il y ait des personnes ici qui se soient pris à deux pour porter une grappe de raisin. Normalement, une grappe de raisin, tu arrives à la porter toute seule, rien que dans la paume d'une main. Amen. On voit quoi dans ce passage? On voit que la terre promise, dans la terre promise, ce qui poussait dans la terre promise avait des dimensions qui étaient surnaturelles. Et une grappe de raisin, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut trouver tous les jours. Ça veut dire qu'en fait, la terre dans laquelle Dieu voulait emmener son peuple était une terre du sol de laquelle sortait le surnaturel. Le surnaturel de Dieu était implanté dans la terre promise. Alors que quand le peuple était en Égypte, le surnaturel venait par Moïse, alors que quand le peuple était dans le désert, le surnaturel quelque part venait de l'extérieur et tombait sur eux, si on prend l'exemple de la manne par exemple. Là on voit que dans la terre promise, le surnaturel était déjà sur le terrain. Alléluia. Et ça veut dire que Dieu voulait emmener son peuple sur un terrain dans lequel il serait capable de vivre le surnaturel au quotidien. Alléluia. Et moi, je suis convaincu que Dieu, aujourd'hui, veut nous donner de vivre le surnaturel au quotidien. Tout simplement parce que la terre promise représente l'héritage du peuple de Dieu. Et pour nous, donc aujourd'hui, l'héritage du chrétien. Amen. Donc voilà, pour chaque personne du peuple de Dieu, il y avait un héritage. Et dans cet héritage, le surnaturel se manifestait. Mais si vous connaissez la Bible, si vous connaissez cette histoire, vous savez certainement que malheureusement, il y a assez peu de personnes au final qui étaient appelées à vivre ça, qui ont été capables de vivre ça. Et la raison qui nous est donnée, on peut la trouver dans Hébreux 4 au verset 2. Donc si vous voulez un peu vraiment tout le contexte, vous pouvez commencer à lire à partir d'Hébreux 3. Mais là, j'aimerais simplement prendre Hébreux 4 verset 2 qui résume un peu la raison pour laquelle au final, peu de personnes ont été capables de vivre ça. Il nous est dit, donc, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc, bon, le contexte d'Hébreux 4, ça parle du repos. Mais en particulier, il nous est parlé, donc il est fait référence à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et donc cette terre promise qui avait été promise au peuple. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ça veut dire que vous savez que le peuple donc, a passé 40 ans dans le désert. Et pourquoi il a passé 40 ans dans le désert? Parce que dans le désert, en fait, Dieu essayait de faire quelque chose dans leur cœur. Il essayait en fait, de les transformer pour que leur mode de vie devienne un mode qui est basé sur la foi. Et parce que certains n'ont pas réussi à rentrer dans ce mode de vie qui était basé sur la foi, alors ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise et alors ils n'ont pas pu rentrer donc, sur cette terre sur laquelle ils étaient censés vivre le surnaturel de Dieu au quotidien. Amen. Oui, vous savez que le surnaturel de Dieu, donc moi je suis convaincu, Dieu l'a pour nous à disposition et on peut le vivre tous les jours. Mais il y a des conditions. Le surnaturel de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va te tomber dessus comme ça. Des fois, Dieu dans ta vie met des choses à disposition et ça va être à toi de te mettre dans les conditions pour pouvoir vivre ces choses-là. Alléluia. Et souvent, le moyen que Dieu utilise et la chose qu'il veut que tu mettes en œuvre, c'est quoi? C'est la foi. Donc peut-être tu dis, bon ok, la foi, on ne va pas encore avoir un message sur la foi, on entend tout le temps parler de la foi à l'église. Moi j'aimerais te poser une question ce soir, c'est quel type de foi as-tu? Quel type de foi as-tu? Là on a parlé du peuple, il est dit que le peuple, il manquait de foi et c'est la raison pour laquelle il n'est pas entré dans la terre promise. J'aimerais qu'on prenne un passage dans le Nouveau Testament, qu'on trouve donc dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 27 à 29. Donc c'est le passage où donc, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et donc il a déjà commencé à se montrer à des disciples. Et Thomas entend dire que Jésus est ressuscité. Et donc là, dans ce passage, on lit, puis il dit à Thomas, donc c'est Jésus qui s'adresse à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Donc vous savez, Thomas, c'est celui de qui on dit, voilà, Saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Et quand on entend parler de Thomas, on se dit, bon, quand même, sacré incrédule celui-là. Il ne croit que ce qu'il voit. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Thomas croyait au miracle? Est-ce que vous croyez que Thomas croyait que les malades pouvaient guérir? Oui, il avait vu toutes ces choses. Et en fait, la foi de Thomas,
s'arrêtait à ce qu'il avait déjà expérimenté dans le passé. La foi de Thomas s'arrêtait à ce qu'il avait déjà vu dans le passé. Mais il n'avait jamais vu Jésus ressusciter, et donc il a dit, à partir du moment où je le verrai, je serai capable de le croire. Et moi, je suis convaincu que, vous savez, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, moi, je suis convaincu qu'ils avaient quand même une part de foi, mais cette part de foi était de la même manière basée sur les choses qu'ils avaient déjà vues auparavant. Mais au moment où ils ont dû rentrer dans la terre promise, ils ne s'étaient jamais vus combattre des géants. Alors, ils ne croyaient pas. Mais moi, je crois qu'ils avaient quand même une part de foi. De la même manière que Thomas avait une part de foi, mais quand il s'agissait de choses nouvelles qu'il n'avait encore jamais vécues, alors il n'était pas capable de croire. Mais j'aimerais dire, est-ce que des fois, on n'est pas un peu pareil ? Vous savez, pour moi, c'est facile de croire en la guérison. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans une église et depuis que je suis tout petit, je vois des personnes pour qui on prie et qui sont guéries. Donc pour moi, croire en la guérison, c'est facile. Mais c'est facile parce que je l'ai déjà vu, parce que je l'ai déjà expérimenté. Mais par exemple, j'ai jamais vu un aveugle être guéri. Donc peut-être que si ce soir, il y a un aveugle qui se présente devant moi et que je dois prier pour lui, je vais être un peu impressionné. Mais là, je dois décider de me baser sur ce que la parole de Dieu dit et de dire maintenant, je vais faire ce pas de foi, je crois ce que la Bible dit, et donc il faut que ma foi ne soit pas simplement basée sur tout ce que j'ai vécu par le passé, mais il faut que ce soit une foi qui me pousse dans des terrains nouveaux. Et j'aimerais dire que notre foi, la foi que tu as, ça doit être une foi qui bouge ta vie. La foi que tu as, ça doit être quelque chose qui met ta vie en mouvement. Alléluia. Je me souviens d'une fois où je discutais avec une fille, bon, il y a beaucoup d'années en arrière, voilà, on était tous les deux chrétiens, donc on discutait, et à un moment, on n'était pas d'accord sur un sujet, donc sans se disputer, simplement un moment pour couper court à la conversation, elle m'a dit, mais de toute façon, la foi, c'est personnel. Alors, je comprends tout à fait la citation, mais, alors oui, la foi, c'est personnel, mais j'aimerais dire, la foi, quelque part, elle doit bouger quelque chose. Elle doit bouger quelque chose dans ta vie. Alléluia. Les deux espions qui ont eu la foi pour la terre promise, c'était qui ? Josué et Caleb. La foi qu'ils avaient a bougé quelque chose dans leur vie et les a amenés à aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prendre un passage dans Jacques. Alors avant de prendre le passage dans Jacques, déjà, j'ai oublié de citer ce passage dans Luc 18 au verset 8. Il est dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Ça fait presque peur, ce passage. Pourquoi ce passage nous est donné ? Parce que la foi, c'est l'une des choses qui est le plus attaquée. C'est l'une des choses que le diable attaque le plus, parce que le diable sait que c'est l'une des armes les plus efficaces qu'on a. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Amen. Donc simplement, je vais revenir à Jacques. Donc voilà, vous connaissez certainement donc Jacques chapitre 2, versets 14 à 19. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que quelqu'un d'entre eux leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas du nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alléluia. Alléluia. Vous savez que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est la foi qui sauve. Mais ce passage, il nous dit quoi ? Il met l'accent sur le fait que si tu as la foi que Dieu veut, alors forcément tu vas avoir les œuvres. Pourquoi ? Parce que la foi, elle va bouger quelque chose dans ta vie. Et j'aimerais dire que la foi, c'est pas de faire des choses folles. C'est pas de, voilà, moi je décide de croire, je sais pas ce que j'ai envie, et puis donc ça va se produire. Non, la foi, elle est ancrée sur la parole de Dieu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as la foi que Dieu attend, et que tu prends, et que cette foi rencontre la parole de Dieu, alors quand les dieux commencent à s'entrechoquer, ça commence à remuer quelque chose en toi. Et ça commence à te mettre en mouvement. Je me souviens, il y a pas mal d'années en arrière, quand j'étais, je crois que c'est quand j'étais au lycée, il y avait un jeune qui était là dans ma classe et à qui je commençais à parler de Dieu. Et donc je lui parlais de Dieu, on discutait, on échangeait. Et à un moment donné, il a commencé à me parler d'un problème récurrent qu'il avait depuis des années, je crois, depuis qu'il était petit. Et là en particulier, c'était de pire en pire. Et ce jeune, il avait des maux de tête chroniques. Et donc il me disait, oh, c'est terrible en plus, parce que nous, le lundi matin, on avait 4 heures d'interro de maths tous les lundis matins. Et il me disait, oh là là, à chaque fois, on a les interros et c'est terrible, j'arrive
J'y arrive pas parce que j'arrive pas à me concentrer. Et moi, j'étais là, je lui parlais de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. Je me suis dit, mais dans Marc 16, il y a bien marqué, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 3 petits points, notamment, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc moi, je me suis dit, je suis en train de lui parler de Dieu et lui, il me parle de sa maladie, qu'est-ce que je dois faire? Si Dieu est vivant, Dieu agit. Si j'ai la foi, je crois que Dieu agit. Et la foi que j'ai, elle doit me pousser à vouloir vivre ce que la parole de Dieu annonce. Donc je me suis dit, bon bah, je vais lui demander, j'ai été poussé par le Saint-Esprit et je lui ai dit, bon si tu veux, la Bible elle dit que je peux te poser la main sur la tête et je peux prier pour toi et tu peux être guéri. Et donc je me suis dit, bon je vais pas faire ça quand même devant tout le monde comme ça, on va aller aux toilettes et je vais t'imposer les mains, je vais expliquer voilà, comment j'allais faire ça, qu'ils ne soient pas effrayés. Et il m'a dit, ok on y va. Donc on a été aux toilettes, juste au moment où je vais pour lui imposer les mains, il y a quelqu'un qui rentre. Donc on n'a rien vu. J'attends que cette personne sorte et donc je lui impose les mains, je prie très simplement pour lui. Et on ressort. Et donc, c'était le matin, la journée passe. Moi, j'attendais absolument une réponse de sa part pour qu'il me dise est-ce que ça a marché. Donc, il me dit rien dans la journée. Le lendemain arrive. Le lendemain, moi, je voulais pas aborder le sujet. Vous savez comment ça se passe. À chaque fois, on se dit oulala, si ça n'a pas marché, c'est la catastrophe. Et donc, j'attendais que lui-même m'en parle. Donc, le lendemain se passe, il me parle pas du tout. Et là, tu commences à gamberger et tu dis oh là là, certainement que bon, s'il m'en parle pas, c'est qu'il y a rien qui s'est passé. Le surlendemain, il m'en parle pas. Et là, au bout d'un moment, je me dis bon, faut que je lui en parle. Et donc, je lui dis bon, tu te souviens, on avait prié. Comment ça va? Est-ce que tu as encore besoin qu'on prie? Il fait ah non, j'ai oublié, mais dès l'après-midi, c'est bon, c'était parti. Alléluia. 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 Voilà, c'est un petit témoignage, entre guillemets. Il n'y a pas de petit témoignage. C'est une occasion durant laquelle Dieu a pu se manifester. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a rencontré la foi. Et la foi doit te mener, doit bouger quelque chose dans ta vie. Le père de la foi, c'est qui? C'est Abraham. Alléluia. Abraham, quand il a entendu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa vie en mouvement. Quand il a entendu Dieu lui dire « Pars de ton pays, pars de ta patrie », qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il n'a pas juste dit « Ah, moi je crois que c'est la voix de Dieu. Moi je crois que c'est Dieu qui m'appelle. Bon, on va voir s'il y a quelque chose qui se passe. » Des fois, ce n'est pas à ça qu'elle ressemble, notre foi. Quel type de foi as-tu? La foi d'Abraham, il est appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce que la foi qu'il avait l'a amené à bouger dans sa vie. Et souvent, la difficulté, c'est quoi? C'est que cette foi qui est active, elle t'amène sur un terrain qui est incertain. Elle t'amène sur un terrain que tu ne connais pas. Quand tu vas t'adresser à une personne pour lui proposer la prière, tu ne sais pas ce qu'il va advenir. Parce que nous ne sommes pas comme Jésus à avoir 100% de résultats. Des fois, on prie et on ne sait pas pourquoi il n'y a rien qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on ne prie pas, il n'y a rien qui se passe. Donc nous, vu qu'on veut voir la gloire de Dieu se manifester, vu qu'on veut voir le surnaturel de Dieu prendre place dans la vie des hommes et des femmes autour de nous, alors on fait ses pas de foi et alors on se lance. Alléluia. Parce que la foi, elle doit bouger ta vie. Quel type de foi as-tu ce soir? Alléluia. La foi, elle met ta vie en mouvement. Vous connaissez certainement ce chapitre des héros de la foi dans Hébreux au chapitre 11. Dans Hébreux au chapitre 11, on va prendre versets 1 et 2 par exemple. Il est dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour illustrer un peu la foi et la foi mise en pratique, j'aimerais vous raconter une histoire. Donc une histoire qui se passe aux États-Unis. C'est un très célèbre funambule, le plus réputé au monde, qui décide de faire une exhibition et donc il se rend en haut d'un gratte-ciel. Et en haut de ce gratte-ciel, il s'est lancé un défi, donc c'est qu'il a fait tendre une corde d'un gratte-ciel à un autre gratte-ciel qui est plusieurs centaines de mètres plus loin. Et donc il invite une foule en haut du gratte-ciel et leur dit « Regardez, je vais vous montrer que je suis capable de passer d'un gratte-ciel à l'autre. » Et donc il prend son bâton, là vous savez comment ça fonctionne, les funambules, et il commence à marcher sur cette corde et il arrive jusqu'à l'autre gratte-ciel. Et ensuite il fait demi-tour et il arrive de nouveau au gratte-ciel duquel il était parti. Et là, toute la foule est contente. Lui, il commence à haranguer la foule et toute la foule l'applaudit. Et il commence à poser la question à la foule, est-ce que vous pensez que je suis capable de le refaire? Et là, tout le monde dit oui, mais bien sûr tu en es capable, mais bien sûr tu es capable. Et ensuite, il avait placé une brouette à côté, donc en haut de ce gratte-ciel, et il leur pose la question, est-ce que vous croyez que je suis capable de refaire la même chose avec cette brouette? Et là, tout le monde dit, mais oui, tu peux le faire. Et là, donc il se retourne vers la foule et il leur dit, ok, qui est-ce qui veut monter dans la brouette? Et là, plus un bruit. Tant qu'il ne faut pas mettre en action, tout le monde est d'accord. Tant qu'il ne faut pas mettre en action, tout le monde croit. Mais quand il faut commencer à monter dans la brouette, qui est-ce qui est encore là? Quel type de foi as-tu?
Beaucoup de personnes croient. Mais est-ce que tu as cette foi qui met ta vie en action? Alléluia. Si tu veux vivre le surnaturel de Dieu, il faut que tu aies cette foi qui mette ta vie en action. Alléluia. Hébreux 11, le chapitre sur les héros de la foi, vous verrez que les héros de la foi, à chaque fois, c'est des personnes qui ont mis leur vie en action. C'est des personnes qui avaient une foi qui remuait à l'intérieur d'eux. Et quand ils ont entendu la parole de Dieu, quand la parole de Dieu heurtait cette foi à l'intérieur d'eux, alors leur vie se mettait en mouvement. Alléluia. Et j'aimerais t'encourager, en cette nouvelle année qui débute, à prendre cette décision. Moi, je veux vivre le surnaturel de Dieu. Qui est-ce qui veut vivre le surnaturel de Dieu ici? Alléluia. Je pense que si tu es chrétien, tu veux vivre le surnaturel de Dieu. Alléluia. Si tu veux vivre le surnaturel de Dieu, il faut que tu aies cette foi qui mette ta vie en action. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce soir à ce que tu puisses prendre la décision et que tu puisses te placer devant Dieu et dire « Seigneur, en cette nouvelle année qui commence, je veux vivre des choses nouvelles avec toi. Seigneur, tout ce que ta parole annonce, tout ce que ta Bible dit, je veux le vivre. Ta Bible, elle dit que les malades seront guéris quand on prie pour eux. Alors si moi j'ai des maladies dans ma vie, je veux prier et je veux voir la guérison arriver. Et je veux croire qu'elle va arriver. Alléluia. Et parce que je crois, alors je vais plier le genou et je vais prier. Je vais prier jusqu'à ce que j'obtienne. Seigneur, tu dis dans ta parole que ceux qui croient pourront imposer les mains aux malades et qui seront guéris. Alors Seigneur, je veux le vivre. Et quand je vois un malade, je veux me lancer et prier pour lui, parce que la foi qu'il y a en moi, elle va rencontrer la parole de Dieu. Et quand ces deux choses se rencontrent, alors ma vie se met en mouvement. Et alors le surnaturel de Dieu peut se manifester. Alléluia. Alléluia. Seigneur, s'il y a des situations qui sont comme bloquées dans ma vie, je veux que ma foi se mette en action, que ce soit une foi qui soit active et qui remue ma vie et qui me fasse aller de l'avant et qui me fasse rentrer dans ma terre promise dans laquelle le surnaturel de Dieu se manifeste au quotidien. Alléluia. Qui est-ce qui veut vivre ça aujourd'hui? Alléluia. Qui est-ce qui veut vivre ça cette année? Moi, je suis persuadé, le surnaturel de Dieu, chaque jour, le surnaturel de Dieu peut se manifester. Vous savez, moi, des fois, je suis un peu... Je vais terminer là-dessus après. Moi, des fois, je suis un peu comme... ça me gêne un peu quand je vois des... Moi, ce que j'aime bien dire, par exemple, dans le domaine de la guérison, parce que je pense que c'est un domaine dans lequel on peut souvent être soit touché par des maladies ou bien avoir des personnes autour de nous qui sont touchées par la maladie. Moi, ce que j'aime bien dire aux chrétiens, c'est quand tu es malade, il faut que la première opportunité que tu donnes, tu la donnes à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que le premier réflexe soit de prier Dieu. Après, voilà, si tu as besoin de prendre des médicaments ou quoi, fais-le. Mais donne l'opportunité à Dieu, dans chaque circonstance, que Dieu puisse manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est comme ça que tu vas être capable de vivre le surnaturel de Dieu. Ça va peut-être commencer par une petite guérison, entre guillemets, il n'y a pas de petite guérison. Mais entre guillemets, quelque chose qui semble insignifiant. Durant mes vacances, là, j'étais avec un de mes neveux, je crois qu'il a 6 ans. Et avant qu'on se sépare en famille, avant qu'on se sépare, il avait perdu une dent. Il avait perdu une dent, il voulait que la petite souris passe et avoir sa petite pièce. Et donc, avant qu'on se sépare, on devait passer un temps de prière avec ma sœur, mon beau-frère et mon père. Et ça m'a touché, il est venu me voir et il m'a dit « Tonton, je veux qu'on prie pour que je retrouve ma dent avant que je parte. » Et il devait partir dans une demi-heure après. Et moi, je lui ai dit « Ok, on va prier. » Donc, on s'est réunis, on a prié. Et voilà, on avait des sujets importants en plus à prier. Et moi, je me suis dit, je veux que Dieu lui montre, je suis sûr que ça va impacter sa vie s'il voit ça, s'il retrouve sa dent. Et donc, on a prié. Et 10 minutes après, ils sont partis. Moi, j'ai regardé partout. J'ai dit, Seigneur, il faut trouver cette dent. Je suis sûr que ça va le toucher. Et donc, ils sont partis. Ils partent en voiture. 5 minutes après, mon père revient. Il avait soulevé un sac poubelle et sa dent était en dessous. On a appelé ma sœur. On lui a dit, t'es où? Elle nous a dit, je me suis arrêté au magasin. Mon père, il a dit, attends, je prends la voiture, je lui ramène sa dent. Et le petit, il a dit, alléluia, gloire à Dieu, quand il a entendu ça. Amen. Alors, ça semble pas grand-chose, mais saisis chaque occasion pour que Dieu puisse manifester sa gloire et pour qu'il montre à quel point il se soucie de toi. Alléluia. Amen.